compliqué. Dans un instant, mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la situation à Gaza et le retour des centaines de milliers de déplacés au nord de l'enclave. Oui, à perte de vue, l'immense cohorte des Gazaouites qui piétinent pour rentrer chez eux. L'image vue du ciel est saisissante. Elle va rester ces familles avec leurs pauvres trésors sauvés du naufrage dans un ballot ou une charrette tirée par un âne. C'est la figure des civils pris en otage par la guerre. Elle est de toutes les époques, elle est universelle. On comptait l'an dernier 120 millions de réfugiés et déplacés dans le monde. Et dans cette foule, les Palestiniens en exil ont un statut à part. Ils sont réfugiés de génération en génération depuis 1948, 3/4 de siècle. Du coup, la foule des Gazaouis qui avance au pas, coincés entre la mer et les ruines, c'est aussi le cliché des Palestiniens qui ont droit au retour, du peuple en marche, du Palestinien errant, de la résistance à la fatalité. Ils ont tout perdu, ils gardent l'espoir. C'est Exodus et la Nakba. Tout ça est raccord avec l'imagerie nationaliste. Vous ajoutez ceux qui font le V de la victoire et les encagoulés du Hamas qui plastronnent sur la ligne de départ et vous avez un clip de propagande islamiste. Depuis la trêve, l'organisation se met en scène. Elle proclame une victoire pour notre peuple. Il lui a suffi de survivre pour gagner la bataille. C'est la logique terroriste. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque Gaza est détruit. La vérité prosaïque, c'est que les Palestiniens, si heureux de rentrer chez eux, n'ont plus de chez eux. La marée humaine va échouer sur des ruines. Les 3/4 des habitations sont endommagées. 60% des bâtiments carrément détruits. Le camp de Jabalia, forteresse terroriste, est rasé. La longue marche des Palestiniens les conduit dans une impasse. Alors d'où cette idée de Donald Trump d'expulser les Palestiniens de Gaza en Jordanie et en Égypte. Alors tout le monde répète depuis De Gaulle qu'il faut aller vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Donald Trump ne craint jamais, ne craint personne en la matière. On l'a vu ce week-end en Colombie, le président Gustavo Petro s'est indigné qu'on lui renvoie des migrants illégaux menottés et en avion militaire. Il a refusé de les laisser atterrir. Donald Trump l'a menacé illico de 25% de droits de douane, qu'il porterait à 50% dans une semaine, et il a suspendu les visas officiels. Gustavo Petro a cédé, comme avaient cédé auparavant le Brésil et le Guatemala. Le renvoi dans leur pays des latinos sans visa est légal. D'ailleurs, la Colombie a accepté l'an dernier 124 vols de rapatriement, un tous les 3 jours. Mais expulser de Gaza 2 millions de Palestiniens serait un crime de guerre. Donald Trump pense qu'il faut faire le ménage pour obtenir la paix. C'est du nettoyage ethnique. Et il veut pour les Palestiniens une solution à 2 États qui serait en fait l'Égypte et la Jordanie. C'est pas une idée simple, c'est une idée sotte. Alors d'ailleurs, le roi de Jordanie et le président égyptien auquel il a téléphoné lui ont répondu que sa solution était inacceptable. Les Égyptiens ne vont pas importer les islamistes qu'ils tentent d'endiguer à domicile. Et le roi de Jordanie sait bien qu'il y perdrait son trône. Donald Trump vient d'obtenir une trêve. Elle est fragile entre le Hamas et Israël. Et il la fragilise encore en disant aux Palestiniens « Arrêtez la guerre et on vous déportera ». Il donne des arguments aux paranoïaques qui se victimisent et à la propagande islamiste. Le vrai bon sens, c'est d'admettre que Gaza n'est pas en Amérique latine. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent. 8h moins.